les deux pour capable sauver saison parce que Real Madrid font saison sans le pas remporter en compétition majeure. Et c'est ça que fait un pile monde penser que Real Madrid font une saison blanche. En tout cas, Coupe du Monde des clubs là, il fait partie de la saison 2024-2025. Avant tout, avant de nous parler de Coupe du Monde des clubs là, enfin nous avons historicité de Coupe du Monde. Alors, avant de nous parler de Coupe du Monde des clubs 2025, nous avons historicité de Coupe du Monde des clubs là, qui s'allie, présentation, tout et tout. Et Coupe du Monde des clubs là, c'est capable de dire, c'est continuité Coupe intercontinentale. Alors, Coupe intercontinentale là, c'est qui s'altayait, c'était une compétition qui était faite chaque année, mais il était joué sous soit 2 matchs aller-retour, soit son seul match. OK? Et c'était champion Ligue des champions de l'UEFA face à champion Copa Libertadores. Ça. Copa Libertadores qui représentait Ligue des champions dans la zone Amérique du Sud. Là. OK? Ça, Ligue des champions y est pour l'UEFA, c'est ça Copa Libertadores ça y est pour la CONMEBOL. Maintenant, venir von côté, en l'an 2000, la FIFA dit bon, Libral venir avec un nouveau format, côté que Libral vient à la Coupe du Monde des clubs, mais qui apparentait un peu à une sorte de Coupe des confédérations des clubs. Parce que c'est comme ça de relire. Au lieu de relire Coupe du Monde des clubs, il était de relire Coupe des confédérations des clubs. Pour qui ça nous dit ça? Parce que c'est champions continentaux, ok? C'est champion CONMEBOL, champion zone CONCACAF, champion UEFA, c'est champion. C'est tout champion, toute confédération, yo viennent faire un tournoi avec yo. C'est ça l'idée à tirer. Donc, au lieu de à l'époque Coupe du Monde des clubs, je pense qu'il y a une Coupe des confédérations des clubs. C'est plus logique. Maintenant, je commence avec la première édition en l'an 2000. Ils ont changé de nom. Ils sont venus le championnat du monde des clubs de la FIFA à partir de 2000. C'est FIFA qui organise lui. Et en 2023, c'était 20e édition parce que il y a des années, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête 2001, il n'y a pas de fête 2002, il n'y a pas de fête 2003, il n'y a pas de fête 2004. Donc, la première édition faite 2000, deuxième édition vient faite en 2005. Alors, périodicité, c'est une périodicité annuelle. OK? À partir de 2025, périodicité à chaque 4 ans. OK? Il va le faire un an avant la Coupe du Monde dans le pays qui a organisé la Coupe du Monde. C'est-à-dire que la fête 2025, la fête 2029, la fête 2033, la fête 2037. Compétition ça vient remplacer la Coupe des Confédérations qui c'est une compétition qui était ennuyée moun. Pas de quelle importance dans le calendrier, c'est une compétition de trop et la FIFA a choisi avec la plainte de certains clubs de l'UEFA et BOTV et certaines sélections nationales tout, BOTV ont gens et crasé compétition que Brésil a commencé à dominer. Maintenant, si nous devons entrer dans le palmarès compétition ça, tenant du titre là, c'est Manchester City champion en 2023, ancien format. Parce que bon format 2000 jusqu'à 2023 et bon format 2025. C'est encore son nouvelle compétition, c'est pas vrai non? C'est même genre Ligue des Champions 1992. OK, tu as une Coupe d'Europe des clubs champions par le passé et puis on vient changer, on vient la Ligue des Champions. Et format, chaque 5-10 ans, il gagne 2 bagages qui entrent là-dedans. Par exemple, Ligue des Champions, c'était championnat seulement. Après, ça vient premier, deuxième. Après, ça vient premier, deuxième, troisième dans le barrage. Premier, deuxième, troisième, quatrième dans le barrage. Qu'on a c'est premier, deuxième, troisième, quatrième. Et ils vont côté, c'est premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc, et c'est même bagarre avec Coupe du Monde des clubs dans tout. Et format ancien. Il démarre en 2000 jusqu'en 2023. Et à partir de 2025, tout bagage va changer, format va changer, périodicité va changer tout. Donc, actuellement, là, la fête avec 32 équipes. À partir de samedi 14 juin, là, commence avec 32 équipes. Alors, moun qui champion en titre, c'est Manchester City qui prend 23. Moun qui champion plus dans la Coupe du Monde des clubs, c'est Real Madrid qui prend 5. Et puis, moun qui fait plus de goals dans la Coupe du Monde des clubs, c'est Cristiano Ronaldo qui fait 7 goals
la Coupe du Monde des clubs. Si nous regardons palmarès par édition, en l'an 2000, Corinthians champion sous Vasco da Gama dans la séance de tir au but. Et en 2005, parce que le pas fait 2001, 2002, 2003, 2004. En 2005, Sao Paulo champion sous Liverpool 1-0. En 2006, International de Porto Alegre champion sous Barcelone 1-0. En 2007, il fait 3 éditions, ça a fait Japon. 4 éditions ont fait Japon. 2005, 2006, 2007, 2008. En 2007, Milan c'est champion sous Boca Juniors 4-2. Et puis en 2008, Manchester United champion sous Universitario de Quito. 2009, Barcelone et champion sous Estudiantes de La Plata 2-1 après prolongation. 2010, c'est Inter qui est champion sous tout-puissant Mazembe 3-0. 2011, Barcelone champion sous Santos 4-0. 2012, Corinthians champion sous Chelsea 1-0. 2013, Bayern Munich champion sous Raja et Casablanca 2-0. 2014, Real Madrid champion sous San Lorenzo 2-0. 2015, Barcelone champion sous River Plate 3-0. 2016, Real Madrid champion sous Kashima Antlers qui sont club japonais 4-2 après prolongation. 2017, Real Madrid champion sous Grêmio Alibi Porto Alegre 1-0. Et puis 2018, Real Madrid champion sous Al Ain 4-1. 2019, Liverpool champion sous Flamengo 1-0. Bayern Munich champion sous Tigres 1-0. 2021, Chelsea champion sous Palmeiras 2-1 après prolongation. 2022, Real Madrid champion sous Al Hilal 5-3. Et puis 2023, Manchester City champion sous Fluminense 4-0. Kounia en 2025, la cap fait aux États-Unis, format a changé, il va le faire à 32 équipes. Mais tableau d'honneur, c'est Real Madrid qui prend 5 titres. Barcelone qui prend 3 pertes en finale. Corinthians qui prend 2. Bayern Munich prend 2. Et puis, on a besoin de Liverpool qui est champion une fois que perd son finale. Chelsea champion une fois que perd son finale. Et puis, International de Porto Alegre, champion une fois. Sao Paulo champion une fois. United champion une fois. Milan champion une fois. Inter champion une fois. Manchester City champion une fois. Donc, voilà pour tableau d'honneur, Coupe du Monde des clubs blancs. Et avant l'an 2025, là. Donc de 2000 à 2023. Maintenant, 2025 là, sont l'autre histoire, format fait à 32 équipes. C'est 21e édition. Hein? Et c'est toujours la FIFA qui organise. Elle a commencé 14 juin, elle a fini 13 juillet, donc un mois de compétition. 32 équipes, il y a 12 stades qui ont recevoir match. Alors, 32 équipes qui sont reparties, il y a 12 qui sont sortis dans l'Union européenne, Union des associations européennes de football, l'UFA. Il y a 6 qui sont sortis dans CONMEBOL, 4 qui sont sortis en Asie, AFC. Il y a 4 qui sont sortis dans CAFLA, 4 clubs africains. Il y a 4 dans CONCACAF et il y a 1 qui sont sortis dans l'Océanie. Alors, mode de qualification, est clair. Et il prend champion en titre chaque confédération pendant ces 4 dernières années. Donc 2021, 2022, 2023, 2024. Et puis, dans le cas UFA, ils gardent indice UFA sur ces 4 dernières années. OK? Et puis, ils prennent reste équipe. Comme UFA baille 12 équipes, et il y a 4 champions de Ligue des Champions sous période ça, 2021, 2022, 2023, 2024. Et sous garder dans 4 années ça, il y a 3 clubs différents qui sont champions. Real Madrid champion 2 fois, 2022, 2024. Et puis, Chelsea champion 2021, City champion 2023. Comme Real Madrid pas qu'à aller 2 fois, eh bien, il prend 3 champions européens ça, OK? 3 champions Ligue des Champions ça, et puis, il y a l'indice UFA. C'est ça que fait Barcelone pas qualifié. C'est ça que fait Barcelone pas jouer Coupe du Monde des clubs. C'est Paris Saint-Germain qui retire Barcelone dans la Coupe du Monde des clubs. Là. Si Barcelone est éliminé si Barcelone est éliminé Paris avec Xavi Hernandez en 2024, là, il a fait demi-finale, et bien Barcelone t'a qualifié pour Coupe du Monde des clubs. Son bagay yo prend sous mérite sportif. Vous regardez l'équipe qui là, nous avons toujours contesté participation parce que moi-même, quand je parle là,
Bah, j'aime d'accord Inter Miami qualifié pour Coupe du Monde des clubs. C'est parce que c'est Business qu'a fait qui fait au point Inter Miami, mais c'est sous mérite sportif que l'équipe est là. C'est pas qu'à deux fait yo. OK, donc après Barcelone pas là, Liverpool pas là. OK? Et alors pour nous retourner dans l'analyse que nous avons fait,